Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 28 décembre 2025, nous célébrons le dimanche de la Sainte Famille de Nazareth. Une famille sainte, une famille réelle et icône de l'amour de Dieu. Frères et sœurs, Saint Jean-Paul II disait, « La famille est la première et la plus importante école d'humanité. » En cette fête de la Sainte Famille, nos regards se tournent naturellement vers la crèche. Nous y voyons une scène paisible, presque idéale. Marie, Joseph et l'enfant Jésus, baignés d'une lumière douce, manifestant la nature idéale de notre humanité, l'amour familial. Pourtant, l'évangile de ce jour vient briser ce mirage et nous projette dans une réalité brutale et actuelle. Immédiatement après l'émerveillement de la visite des mages, voici la fuite précipitée de nuit, la traversée du désert, le statut de réfugié en terre étrangère. La Sainte Famille est une famille de migrants confrontés à la peur, à la précarité et à l'exil. Sa sainteté ne réside pas dans l'absence d'épreuves, mais dans la manière de les traverser, ancrée dans une relation vitale avec Dieu, source de tout amour. Cette sainteté réaliste et accessible, Dieu nous l'offre comme modèle et comme grâce pour nos familles avec leur joie et leur croix. Frères et sœurs, en ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous sur 4 points. D'abord, Dieu est le véritable Père de nos familles. Deuxièmement, la nature et la vocation de la famille. Troisièmement, les défis actuels de la famille. Et enfin, la mission de la famille. Commençons par le premier point. Dieu est le véritable Père, le véritable parent, fondateur, auteur de la famille. La parole de Dieu aujourd'hui nous révèle avec force l'origine divine de la famille. Le livre de Ben Sirach le sage nous le rappelle. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Il renforce l'autorité de sa mère sur ses fils. C'est le Seigneur. Dans l'Évangile, Dieu se comporte comme le vrai Père de la Sainte Famille. Il dit à Joseph tout ce qu'il doit faire, comment il doit gérer, protéger sa famille. La famille humaine ne trouve pas sa source ultime dans le hasard, mais en Dieu lui-même, son architecte et son fondateur. D'abord donc, nous sommes, nos parents, nous sommes ambassadeurs de la tendresse de la vie divine. Le père et la mère sont comme les administrateurs ou les ambassadeurs de Dieu auprès de leurs enfants. L'autorité qui leur est confiée n'a pas pour but de dominer, mais de servir au nom de Dieu, d'éduquer et de protéger au nom du Seigneur. Le foyer est le cadre naturel pour l'initiation d'un être humain à la solidarité, nous dit le pape Jean-Paul II. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, ils sont le reflet de Dieu, l'image paternelle et maternelle de Dieu. Victor Hugo disait, l'amour d'une mère est le combustible qui permet à un être humain normal de faire l'impossible. Et Dieu est le donateur de ce combustible. Dieu est le premier propriétaire de la famille. Dans cette relation avec Dieu comme parent, premier parent de la famille, il y a une relation verticale qui sanctifie. Dieu est le premier propriétaire de la famille, c'est pourquoi la relation avec le père et la mère nous lie avec Dieu. Honorer ses parents, c'est honorer Dieu à travers eux. C'est pourquoi le 4e commandement, qui est un commandement charnière entre les commandements sur Dieu et les commandements sur l'homme, nous invite à être dociles à nos parents et à recevoir la bénédiction. Les parents sont divins et humains. En respectant cette chaîne d'amour et d'autorité voulue par Dieu, nous nous inscrivons dans son ordre de bénédiction. Celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Notre piété filiale devient le reflet vivant de notre obéissance à Dieu. Nos familles sont ainsi des églises domestiques, des sanctuaires où Dieu habite. Deuxièmement, la vocation de la famille est être un jardin de vie et d'amour, un jardin de joie. Le psaume 127 dit « Heureux qui craint le Seigneur, qui marche selon les voies ». La vocation de la famille est triple. C'est une communauté de vie et d'amour, c'est l'image de l'église domestique et c'est l'école de sainteté. La famille n'est pas d'abord un projet humain, mais une réponse à l'appel de Dieu. Elle est le lieu où chacun grandit comme une vigne généreuse
et comme des plants d'olivier, signe de joie partagée, de paix et de pérennité. Sainte Mère Thérèse a dit, la famille est le lieu où l'on apprend à aimer, à être aimé. Donc, communauté de vie et d'amour. Deuxième point, le climat de l'église domestique. Saint Paul, dans la lettre aux Colossiens, précise le climat spirituel qui doit régner dans la famille. Il dit, revêtez-vous de tendresse, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement. La famille est le premier laboratoire où s'expérimente le pardon reçu de Dieu. Que la parole du Christ habite en vous. Elle est le ciment, elle est la lumière, la nourriture. La vocation la plus haute de la famille est de former des saints, des hommes et des femmes qui apprennent à aimer comme le Christ. Donc, famille, école de sainteté. La famille est une école de sainteté où chacun apprend à aimer, à se sanctifier dans l'ordinaire de la vie, en suivant les voies du Seigneur, en honorant ses parents, en pratiquant la miséricorde, la patience et le pardon, en accueillant sa parole au quotidien. Les liens familiaux deviennent un chemin de grâce. La famille, c'est le chemin de grâce. Comme la Sainte Famille de Nazareth qui a vécu dans l'écoute et l'obéissance à Dieu, chaque famille, chaque foyer est appelé à devenir un sanctuaire où grandit la sainteté à travers les joies, les épreuves et l'amour mutuel vécu sous le regard de Dieu. Troisièmement, les défis de la famille. Les défis sont des érodes extérieurs et des tensions intérieures. La belle vocation de la famille se heurte aux épreuves, comme pour la Sainte Famille de Nazareth. D'abord, les défis externes. L'Évangile montre la violence d'Hérode, l'exil, la précarité. Aujourd'hui, nos familles connaissent aussi des menaces extérieures. Le pape Jean-Paul II dit dans Familiaris Consortio, des conditions sociales, économiques, culturelles, religieuses, politiques et technologiques aujourd'hui rendent souvent difficile la réalisation du projet de Dieu sur la famille. La précarité, le matérialisme ou le relativisme sont des érodes modernes et parfois même des persécutions ou insécurité économique. Donc la famille aujourd'hui fait face à ces défis externes, à ces érodes extérieurs. Mais nous avons aussi des défis internes, nous avons des érodes intérieurs à nous-mêmes. Saint Paul est très lucide sur les situations désagréables. Il évoque par exemple le manque de pardon, la communication blessante. Il dit, vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants. L'autorité mal exercée ou subie, le manque de patience. L'appel à l'amour conjugal est un engagement concret de respect et de service et la soumission dont parle Saint Paul dans une confiance réciproque dans le Seigneur. Nous avons beaucoup de défis en nous et dans nos familles que nous devons aussi relever. Mais le pape François dit, la famille est un hôpital de campagne. Dans la famille, on apprend à demander pardon, à avoir de la patience et à se supporter les uns les autres. Prions donc pour que la famille puisse gravir ces montagnes difficiles, affronter ces défis externes et internes pour vraiment être cet hôpital qui repart, qui soigne ses membres. Et cette famille peut aussi être ma famille professionnelle, ça peut être ma famille religieuse. Nous devons transformer ces familles en hôpital comme nous l'invite le pape François. Quatrièmement, la mission de la famille. Protéger, pardonner et transmettre. Face aux défis que nous avons évoqués tout à l'heure, Joseph devient un modèle de la mission de la famille. D'abord, protéger. Nous devons protéger comme Joseph. Joseph écoute l'ange dans le songe. Il discerne le danger. Il agit. Protéger sa famille aujourd'hui, c'est protéger son temps, son intimité, sa foi, sa paix face aux invasions du monde, surtout les invasions technologiques. C'est aussi, comme le dit Ben Sirac, soutenir les parents dans leur vieillesse avec indulgence et tendresse. L'autre mission de la famille, c'est pardonner. C'est le cœur de la vie familiale. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même, dit Paul dans la deuxième lecture. Le pardon est le cœur de la vie chrétienne et la famille en est le premier terrain d'exercice. Ce n'est pas nier la faute, mais refuser quel est le dernier mot. Comme le dit Saint Augustin, la haine trouble le cœur, le pardon libère. La famille doit être une école de recommencement. Il faut pardonner, il faut se donner et il faut être don pour les autres. La famille, l'autre mission de la famille, c'est transmettre, rayonner. La Sainte Famille n'était pas repliée. Elle a créé les bergers et les mages.
Nos familles sont appelées à être des oasis de paix dans un monde dur. Nos familles sont appelées à être des lieux où l'on apprend à aimer, à pardonner, à prier, surtout à prier, d'être un seul cœur, une seule âme, comme les premiers disciples après la résurrection. Leur mission est d'être missionnaires. Les membres d'une famille ont la mission d'être missionnaires, de transmettre l'expérience par leur action de grâce et par le témoignage que la paix du Christ est possible. Oui, frères et sœurs, il y a d'autres missions que la famille peut aujourd'hui dérouler. Mais ces trois missions de protéger, de pardonner, de transmettre, de rayonner la lumière du Christ sont très importantes. La Sainte Famille n'est pas un idéal inaccessible. C'est une famille qui a connu la peur, la fatigue et l'incertitude. Mais elle a marché avec Dieu. Elle nous dit aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous dans votre barque. Laissez-le dormir dans votre famille, comme l'enfant dormait dans les bras de Marie sur la route d'Égypte. En cette fête, demandons la grâce de devenir chacun selon notre place des artisans de cette paix dans nos familles, cette paix familiale, des protecteurs vigilants comme Joseph, des cœurs aimants et confiants comme Marie, des enfants obéissants et libres comme Jésus, pour que nos familles imparfaites mais bien réelles deviennent toujours plus les reflets fidèles de l'amour de la Sainte Famille, icône vivante de l'amour de Dieu. Un jour, dans un village où tout le monde vivait dans l'égoïsme, un étranger arrive, il demande à manger, et aucune maison, aucune famille ne parvient à lui donner à manger. Le lendemain, il demande une casserole. Il prend une pierre et dit qu'il a une pierre magique qui peut faire une sauce, une nourriture pour tout le village. Il prend la pierre, il met dans la casserole qu'il a reçue et demande à quelqu'un de lui apporter de l'eau. On lui apporte de l'eau, il demande à quelqu'un d'apporter du bois. On apporte du bois, il demande à quelqu'un d'apporter des condiments. La personne apporte des condiments, il dit, est-ce que quelqu'un a-t-il besoin un peu de viande? On lui en apporte. Est-ce que quelqu'un a-t-il un peu de plantain? Donc, il a demandé l'ingrédient à chaque famille et chaque famille a apporté l'ingrédient. Finalement, il a fait une soupe, un ragoût très bon. Après, il leur a dit, chacun d'entre vous avait ses éléments dans sa propre maison, mais nous voulons le mettre à profit, à le partager avec les autres. Mais vous voyez, chacun en apportant ce qu'il avait, les ingrédients qu'il avait, les condiments qu'il avait, nous avons réussi à faire cette bonne soupe que nous allons tous partager. Frères et sœurs, dans la famille, chacun doit apporter les ingrédients que le Seigneur lui a donnés pour faire cette belle soupe, pour faire cette belle sauce. Prions pour que nous vivions vraiment en harmonie, que la Sainte Famille de Nazareth nous aide à voir en chaque membre de notre famille un trésor de Dieu, un ange de Dieu, un enfant de Dieu. Que la Sainte Famille nous apprenne à avoir le courage de Joseph et la confiance de Marie et l'obéissance de Jésus. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et une fois de plus, joyeux Noël et que Dieu vous bénisse.